bizarre cet aigle. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce carton les amis se trouve la machine ultime à barbecue, à pizza, à brochette et à cheese naan. Cette machine mystère est tout simplement l'évolution de ceci, le four tandoor indien. Un four incroyable enterré dans le sol au feu de bois. Un four millénaire en terre cuite en forme de vase où on cuisine absolument tout dedans, du pain, des pâtisseries et on peut faire bien sûr de la viande. D'où le terme que vous connaissez peut-être tandoori, notamment ce magnifique poulet tandoori, une recette très bonne. D'ailleurs il y a moyen que je le construise un jour. Mettez un max de pouces bleus, abonnez-vous. Il y a absolument toutes les formes de four, toutes les profondeurs et on peut faire absolument des brochettes avec tout, cuire toutes les viandes. Quelle est donc l'évolution de cette machine? Allez c'est parti. Cette machine marche à la fois au gaz, au feu de bois ou au charbon. Elle dispose d'une grille à pizza et bien sûr d'un magnifique couvercle avec une pince à viande, un carnet de recettes avec des pommes de terre au chat. C'est bizarre, ça me rappelle une machine qu'on avait testée il y a longtemps, qui venait aussi d'un pays proche de l'Inde où c'était pareil de l'aluminium qui avait carrément déteint dans la bouffe. D'ailleurs elle est tordue. On va la faire bien tourner avant. Alors comment ça marche? Simplement on met sur des flammes ou sur une gazinière. Il faut une flamme ici. Accessoirement, vu qu'il y a des petits trous, je suppose qu'on peut rajouter du charbon. On peut coller notre pain tout autour comme le four tandoor. Mais elle était surtout vendue comme une machine à pizza. Donc on met la pizza ici, on recouvre et on obtient de magnifiques pizzas au feu de bois, sachant que le manche est en plastique. Du coup je sais pas si ça va pas fondre, mais cette machine est unique, c'est la seule que j'ai trouvée. Allez, on va préparer notre feu. On va peut-être devoir laisser un passage pour remettre du bois. Vous devez vous demander pourquoi je suis tout le temps en train de creuser ce trou. Parce que quand mon père il monte, il rebouche tous les trous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trou. On est complémentaires. Ok, on va faire un premier tour. Parce que le problème, c'est que la machine est très petite. Regardez, hein, ça rentre pas du tout. Et hop, avec ces deux pierres, ça devrait passer. Attention, regardez, c'est droit. Allez, quelques finitions. Alors on pourrait creuser un petit trou, mais il n'y aurait pas assez d'air pour faire de belles flammes. Et pour remettre du bois, allez, à table, j'ai faim. Le feu est lancé, je peux vous dire que ça réchauffe. On va faire de belles braises. Et on va bien désinfecter la machine. Et hop. Avant de commencer ce barbecue, les pizzas, on va se mettre en appétit avec un petit chapati au fromage. Une recette de survivant de là-bas, qui est tout simplement un pain sans levure et salé, que l'on peut cuire au feu de bois sur une pierre, sur de la braise ou dans un four tandoor. On l'avait d'ailleurs déjà fait sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Dosage au pif. En fait, il faut faire juste une pâte à pain sans levure. En fait, c'est simple. Donc, dès que ça fait de la pâte, c'est bon. Là, il n'y a pas assez d'eau. Et hop, une magnifique pâte à pain bien fraîche qu'on écrase à l'indienne, à main nue. Et oui, pas de rouleau à pâtisserie, juste les mains. Un peu de kiri, hein, comme les cheese naan à l'indienne. Hop, on referme et on réaplatit. Et le four étant petit, on va le réaplatir en long. Ah, ça colle. Et voilà, c'est prêt. J'ai huilé un peu le bord, lui il a cramé. J'espère que ça a marché. En tout cas, ça colle bien. Déjà, c'est pas mal. On recouvre. Waouh, il y a un éboulement. Waouh, putain, c'est gros. C'est rien, c'est la nature. J'espère qu'il y a des gens qui sont pas morts. À table. Je vous avoue que le chapati me sert un peu de test parce que je ne connais pas cette machine. Je ne sais pas si ça cuit vite ou pas. Comme un con, j'ai fait un trou ici, donc il y a tout le feu qui sort. On va le boucher. Voilà, juste là. Que ça sorte moins fort dans ma gueule. Hop. Attention, au bout de 3 minutes, qu'est-ce que ça donne? C'est pas encore cuit, je laisserai encore quelques minutes. Ah, c'est grillé sous le dessous. Encore 1 minute et c'est bon. Et vous inquiétez pas, il y a de la saucisse. Allez, à table. Ouh, on dirait que le fromage a fondu. Et bah c'est cuit, hein. Il est très beau. Dommage, vous avez raté le coup de feu. Ah, c'est rare que ce soit si près des maisons, ça m'a surpris. Et bon chapati à tous, hein, regardez-moi ça, c'est translucide. C'est grave bon. Ah, c'est grave bon. Ah, j'ai bien fait de mettre du kiri comme dans les cheese naan, c'est vraiment, je pense, une des recettes les plus simples à faire au feu de bois. Une des meilleures, ça n'a pas trop goût d'aluminium, donc ça va. Ah, c'est un régal et en plus c'est un pain qui refroidit très vite, donc c'est très pratique. Allez, on va passer aux saucisses quand même. Regardez l'intérieur, en fait, vous avez tout le kiri qui est là. Allez, un petit peu de bacon. Ah merde, ça colle très bien. Oh, magnifique. Ça va cuire très vite. Hop. Comme d'hab, on commence doucement avec un peu de charcuterie. Ouh. Regardez-moi ça les amis, comme il est bien rosté. Hop. Allez à table, bon appétit à tous. Bon appétit. Écoutez, il a cuit et brûlé, caramélisé dans son gras en 30 secondes. C'est impressionnant. Ah, il est croustillant. Allez, un peu de saucisson, de la copa, merde, du jambon cru et c'est parti. En tout cas c'est détente, j'ai jamais vu cuire un truc aussi vite. Donc on peut quasiment mettre le truc manger. Ça prend même pas 1 minute. Le temps de vous faire les plans, c'est cuit. Ouh. Allez, on récupère. Bon appétit. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Il fait très beau aujourd'hui, vraiment j'ai un temps magnifique. C'était mieux que de dormir dehors quand il pleuvait. On commence par le saucisson, bon appétit à tous. Translucide et croustillant comme une chips. C'est incroyable. La copa les amis, bon appétit, hein. Très bien croustillante. Je trouve que la cuisson... Ah, je me suis embroché la dent. Et
clairement très bonne. C'était en fait du jambon cru, voici la Copa. Je l'ai même pas reconnu tellement il avait grillé. La Copa grillée, c'est quand même supérieur au bacon. Il y a plus de gras, c'est plus tendre. C'est un délice. Une petite chips de saucisson. Je crois que je vais beaucoup bouffer aujourd'hui. Je me suis préparé. On dirait du saucisson frit, c'est incroyable. Allez, quelques petites saucisses pour tester cette grille quand même. Voir si le four chauffe bien. Après, j'ai une belle entrecôte et on va attaquer aussi les pizzas. Et hop, on va voir si ça cuit vite. Ça, le réchauffement climatique, c'est incroyable. Je suis en t-shirt. Non, j'ai de l'avance en vidéo. En fait, je suis monté à la montagne, j'ai tourné plein de vidéos. C'est la semaine la plus grasse de toute ma vie. Alors, ça fait des bruits bizarres, on va regarder. Mais estimation pour moi-même, je pense qu'on aura un hiver pas très neigeux, vu la chaleur. Après, le froid vient d'un coup. Mais ce matin, ça avait gelé quand même. J'entends les saucisses suinter. Waouh! Ah ouais, ça va vite, hein. On va les retourner. Waouh, putain. Ah, la knaki, elle a morflé. Hein. La knaki, on va la sortir. Hop, là, on peut dire qu'elles vont être fumées à la graisse. Alors, j'arrive pas à estimer quand sortira cette vidéo parce que des fois, j'ai des vidéos sponsors qui tombent que je dois vous sortir avant, donc pas forcément dans l'ordre. Mais dans le doute, je vous souhaite un joyeux Noël. Bon appétit. Et oui, moi, je peux toujours faire des barbecues. J'aurais dû faire du pain hot dog. Elle est vraiment fumée à la graisse de saucisse. C'est délicieux. Et ce n'est qu'une knaki. Cette machine, c'est la machine universelle à feu de bois. Vraiment, on peut tout faire. On va faire une belle côtelette. Tellement content d'avoir beau temps. À chaque fois que je suis monté cette année, j'ai pas pu faire ce que je voulais parce qu'il pleuvait. Pile aujourd'hui, la météo était bonne, pour une fois. Bon, je crois que c'est cuit. Attention, oh, olé. Oh, moi, elles sont bien cuites. Alors, dommage, ça commence un peu à noircir le fond avec l'huile. Mais ce qui est génial, c'est qu'il suffit de mettre un peu de charbon au fond et on peut cuisiner même sans feu. Ouais, elle est belle. Hein. Ouais, et la grosse là. Alors ça, c'est bon, c'est comme le chorizo à griller. Allez, à table. J'allais vous dire, je vais en mettre un peu de côté parce que je pense qu'une chipot, il y en a une en trop. Que je vais commencer à caler quand on va arriver à la pizza, surtout s'il y a une côtelette avant. Bon appétit. Mais c'est trop cool parce que là, je mange pendant 3 heures. Non, ça va pas. Voilà. Je crois que je me suis gouré de paquets. Bon, ben elles sont pas bonnes. Elle a tourné. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai gardé des chipots dans le mauvais paquet. Celui qui était destiné à la tente. Dans la vidéo 24 heures dans une tente en merguez. Regardez là. Bonne saucisse à tous. Oh, elle est juteuse. Hein. Écoutez, en mâchant, c'est chaud donc je peux pas avaler. J'ai avalé ma salive, c'est comme si j'avais avalé une cuillère d'huile entière. Voici la saucisse la plus grasse au monde. C'est très très bon. Vraiment très très bon. On va faire une belle côtelette de bœuf. Allez, j'hallucine. Je pense que ça va être incroyable. Hop. Les côtelettes, du coup je vais faire le paquet vu que je descends demain, il y aura du rab, un petit peu de sel, j'adore la viande salée, du poivre, j'adore le poivre et on recouvre. Et bah cette machine marche du feu de Dieu. Le seul truc qui me dérange dans cette machine c'est qu'elle soit en alu, c'est dommage. C'est que c'est pas très bon quand même l'alu puisqu'il peut y avoir des transferts dans la nourriture. Surtout vu la qualité de l'alu qui est vraiment pas top. Mais regardez, ça marche vraiment du tonnerre, ça marche très très bien. Pendant que ça cuit on va attaquer la pizza parce que si en plus ça fait des bonnes pizzas, j'allais vous dire j'ai un fromage local mais pas du tout, c'est dans un autre département. Mais c'est une fromagerie artisanale, je vous dirai ce que j'en pense. La viande ça en est où? Ouh là là, on va la retourner. Même pas le temps de faire ma pizza quoi, ça cuit trop vite. Waouh! Elle est belle, on est arrivé juste au bon moment. Regardez-moi ça comme c'est bien grillé. Je réfléchissais à la pizza, je pense qu'on va commencer direct par le best, pizza raclette. Attendez, je vérifie parce que on va les sortir. On va les sortir après c'est trop cuit. Et ben ça fait même des belles côtelettes. Le feu est un peu fort, du coup j'avais peur, c'est pour ça que je regarde. Je l'ai pas perdu. Elle est magnifique, magnifique. Hop, allez, on va faire la pizza. Pendant que ça refroidit, j'arrive pas à me concentrer sur la pizza. Ça me perturbe. C'est important la pizza. Allez, cette fois, j'ai pas fait la même erreur. J'ai mis de la farine. Oh là là, putain, la pâte, une base tomate. Hop, cette fois, on va pas trop la charger. Un petit peu de raclette au cèpe. Et voilà, un petit peu de viande hachée. Et touche finale, un petit peu de râpé aux 3 fromages. Waouh! Allez, ça part à la machine. Bah, j'ai parlé trop vite, le temps tourne. Alors là, ça va être délicat. Allez, si j'ai bien calculé, ça devrait glisser tout seul. Parfait. On remet un petit peu la grille. Le feu est au max. On recouvre. Allez, la côtelette, j'en ai plein les genoux. Je vais garder l'autre pour demain. Bon appétit, ne poivrez pas votre jambe. Alors, j'aime les côtelettes vraiment bien cuites. Pour moi, c'est la cuisson parfaite. Il n'y a que le roast beef que j'aime saignant avec le temps. Elle est bien grasse. Le roast beef c'est normal, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup la viande saignante. À force de manger des trucs périmés sur la chaîne,
mon instinct s'est éveillé. Du coup, j'adore la viande, mais vraiment, vous voyez, bien cramée là, comme ce bord là. Pour la viande rouge, c'est le meilleur, comme les brochettes bien cramées. Vous voyez, pas noire, mais bien cramée. Elle est vachement bien assaisonnée, pourtant j'ai mis que du poivre. Et du sel. Oh. Vous voyez, quand on fait un barbecue, on fait un barbecue. Ah, j'ai eu peur, ça va, la pizza suit son cours, on a le temps de manger. Quand même, tier list des viandes, vraiment grillées. Je trouve que le bœuf, ça reste le numéro 1. En deuxième, le porc, et après tout ce qui est agneau, bien sûr. Je me régale, c'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur. Allez les os, ce sera pour les renards. Où en est la pizza? Attention, surprise, qu'est-ce que ça donne? Waouh! Elle est magnifique, c'est incroyable. Voilà. La pâte n'est pas encore totalement cuite, donc on va vite reboucher et relaisser 3 minutes. Oh ben la machine est au top, c'est quand même une des rares vidéos les amis où je n'ai pas cramé de la bouffe. Quand même, remarquez-le. Alors je prends mon temps aussi. Et avec cette machine, on ne peut rien rater. Allez, on va la sortir. Waouh! Elle est incroyable. Regardez-moi ça, hein. Vraiment incroyable. Allez, là pour moi c'est le moment le plus stressant de la vidéo. Mais avec la pince... Ah merde, elle se détache, putain. Ah, je l'ai. Et bah bon appétit à tous, elle est parfaite. Et on va l'attaquer tout de suite puisqu'il y a beaucoup de vent, donc ça refroidit vite. Allez, on coupe. Bon appétit. Ouais, en fait, oula, elle est bien cuite en fait. Je crois qu'en fait elle est trop cuite. Regardez le dessous. Eh bah ça va en fait, hein. Vraiment just. Il y a une belle croûte à pizza. Bonne pizza raclette à tous. Alors la pâte est croustillante. Oh, le vent. Elle a goût de feu de bois, vraiment de pizza au feu de bois, c'est logique, mais là vraiment c'est très fort. Au niveau de la pâte, tous les mecs qui me ressortent à chaque fois une étude à la con qui dit qu'il n'y a pas de différence de goût, et ben vous êtes ignares. C'est sûrement une étude payée par des industriels. Croyez-moi, le goût de la pâte à pizza flambée à la flamme, on le sent. C'est trop bon. Allez, petite part. Ouais, la sauce tomate, elle est extrêmement bien dosée. J'en avais mis trop la dernière fois. Regardez-moi ça. Je commence à caler un peu. C'est dur de se calmer devant une pizza raclette. J'ai laissé plein de petits bouts à grignoter. Parce que le meilleur, c'est quand même le centre, hein, dans toutes les pizzas. Je mets de côté, on va quand même tester une dernière pizza ultime avec ce fromage local. Une petite base tomate. J'adore la crème fraîche dans les pizzas, mais là on va mettre beaucoup de fromage. Ça va faire trop de crème. Qu'est-ce que ça vaut ce fromage? On va prendre une petite part. Ah ouais, il est magnifique, vraiment magnifique. Alors, je sais jamais si c'est des fromages où on mange la croûte ou pas. Regardez-moi ces moisissures à l'intérieur, c'est incroyable. C'est vrai qu'on a du bon fromage en France, hein. Toujours goûter le fromage pour bien le doser dans la pizza. Bon appétit. Alors on est sur un bleu, mais il est très doux, très doux, très crémeux. Crémeux dur. J'ai pas le langage technique. Il est ferme, mais en même temps très doux et très gras. Et pas très fort. On n'est pas sur un roquefort, c'est beaucoup plus doux. Putain, on dirait qu'il y a des toiles d'araignée dedans. C'est parfait, on va pouvoir se faire plaisir sans dénaturer la pizza avec un goût trop fort. À côté, on va mettre juste un petit peu de mozza, hop, une tranche de chèvre au centre. On recouvre un peu les trous et on va mettre bien sûr, les amis, la touche finale. Mais la touche finale, c'est trop risqué. On va la mettre directement quand ce sera posé. Waouh, putain, là c'est parti. À fond, comme un four à pizza. Allez, attention. Touche finale, les amis. Ah, je me brûle. Merde, il y a un bout de coquille. Hop, un œuf au centre. Allez, vite. Hop, je vais mieux répartir le feu, que ce soit assez uniforme. Faut qu'on ait des flammes un peu partout et pas qu'un côté trop cuit. Vous voyez, la machine, elle a légèrement bougé. Alors il me reste de la pâte à chapati et du coup ça m'embête. Faire un petit dessert au chocolat. Je vais exploser là, je vous dis vraiment, j'ai atteint plus que ma limite. Mais quand même un petit dessert. On va tester une recette totalement improvisée. On va faire, les amis, une tartelette au chocolat. C'est la seule gamette qui me reste. Du coup je me dis ça va peut-être marcher. Et j'ai des bananes un peu abîmées, donc ça va être parfait. Hop. Et un petit peu de chocolat dessus. C'est pas ce que ça va donner. Allez, je pense que la pizza est cuite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un repas de titan. Attention, qu'est-ce que ça donne? Waouh, magnifique. Ah, dommage, l'œuf est encore un peu cru. À quoi que c'est brûlant. Il va être un peu coulant, du coup c'est pas mal. Regardez-moi ça, hein, le fromage a même coulé jusque là. C'est magnifique, vraiment magnifique. Allez, à table.
Ouais, elle s'enlève toute seule. Incroyable. On va mettre la pizza au chocolat du coup. En attendant, on verra ce que ça donne. C'est une expérience. Mais le chocolat va sécher, je pense que ça va être bon. Bon appétit, je mets juste une pointe de sel sur l'œuf et on va découper cette magnifique pizza. La pâte est bien grillée. Ah ça va, l'œuf est cuit. Écoutez, même si j'ai plus faim, je vous avoue qu'en voyant ça, c'est magnifique. Cette part, elle a l'air bien fournie. Bon appétit à tous, je vais exploser, mais bon j'en profite, je me fais plaisir. Je sais que quand il y aura la neige, je pourrai pas me régaler autant. Cuisson parfaite, regardez le dessous, vraiment parfait. On va taper dans le bleu, du coup, qui est juste là. Ah, j'ai un parasol qui s'est envolé. Regardez-moi ce fromage vraiment coulant. Ah. Et bah c'est réussi, c'est extrêmement bon les amis. Je me mets le reste de côté, on va quand même goûter le petit dessert. Le combo en tout cas est incroyable. Alors qu'est-ce que ça donne une tarte avec une danette? Et bah c'est pas cuit, donc on attend. Vous ne verrez rien, elle a la même gueule que quand on la bise. Au passage ça me fait penser à un truc. Si vous êtes près d'un feu, ou si vous voulez le faire chez vous. Non j'arrête avec la blague. On a une recette ici que j'ai jamais faite, qui est très intéressante. Vous allez sûrement trouver ça dégueulasse par contre, parce que les gens sont un peu sensibles aujourd'hui. On prenait de la polente, on mettait du parmesan en son centre, on faisait une boule les amis, et on la jetait dans la cendre. Polente déjà cuite bien sûr, ce qui allait faire une croûte, faire fondre le parmesan, et on la récupère, on souffle dessus et on la mange. Donc il y a un peu de cendre, ça s'appelle la pepa. Donc si vous avez un feu de bois, essayez parce que c'est extrêmement bon. Vous pouvez la rincer sous l'eau aussi si vraiment vous aimez pas la cendre. Mais ça se fait comme ça. Allez attention, le dessert est prêt. Est-ce que c'est beau? Écoutez, ça a l'air pas mal. Je m'attendais à pire. Vous voyez, on peut faire des tartes au chocolat avec... Merde. Ah, on a sauvé une banane. Heureusement, on a sauvé une banane. Parfait, la pluie arrive juste pour le dessert. Est-ce que ça passe comme recette improvisée? Ouh. En tout cas, dessous, c'est bien cuit. Il y a la petite banane là. En vrai, ça passe. C'est très bon parce que finalement, la danette a séché. Donc, c'est pas autant chocolaté qu'avec du vrai chocolat. Mais avec la banane c'est délicieux. Bon moi il faut que je me calme là parce que déjà j'ai raté la pizza parce que j'arrivais plus à marcher tellement mon bide il est lourd. Mon cerveau n'est jamais en raccord avec mon estomac. Mais c'est toujours l'estomac qui gagne la guerre à la fin. C'est très bon. Alors, avec du vrai chocolat ça aurait été encore meilleur. Mais ça fait du pain au chocolat. Vraiment. Bilan. On a bien mangé, c'est une machine qui est très simple mais qui marche très bien. Elle est un peu morte, par contre il va falloir la gratter. Mais au moins on peut tout faire dedans. Et ça va même sur une gazinière, que demander de plus? C'est une machine qui est très utilisée dans la région du Pendjab, ou Penyab, je sais pas comment ça se prononce. On comprend pourquoi, puisque ça va partout. Et ça m'a coûté à peu près une 50aine d'euros. Bon la manufacture est pas ouf. Allez, je vais aller me coucher. C'est même pas une sieste, je vais dormir jusqu'à demain. Je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus. Abonnez-vous pour toujours plus de barbecue bien gras et de machines de survie du monde entier. Mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao.